Tous que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua, vous soit totalement multiplié. J'espère que vous allez bien. Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous laisse d'abord regarder la vidéo qui va suivre et nous verrons de l'autre côté. Merci. Parce que nous, musulmans, nous avons été vaccinés contre la Bible. C'est un faux livre, un livre des égarés, un livre falsifié, et un livre dépassé, un livre de mécréants. Moi, il y a foutu quoi avec ce livre de mécréants? Roland a insisté, ça. Prends, je t'offre ça, prends cadeau. Mais tellement qu'il insistait, j'ai pris parce qu'il insistait. Pas parce que j'allais voir quelque chose dedans. Je prends la Bible. J'arrive chez moi à la maison, je balance cette Bible-là sur la table. Et une nuit, je regarde, je vois la Bible qu'elle a là, sur son livre rouge. Je dis, attends, je vais prendre ce livre-là, lire rapidement, aller lui remettre. Mais il faut quoi ça? Je prends. Le Nouveau Testament commence par Matthieu. J'ouvre le premier chapitre de Matthieu. Le premier chapitre commence par la généalogie du Seigneur. Depuis Abraham jusqu'à David. David, Salomon, Joseph, Yeshua, Jésus. Près de 2000 ans. Une généalogie pas croyable. Il n'y a pas de généalogie dans le Coran. Athée. Bonzon tremeni kata Coran kono to kuka bonzon yoko ka tremeni fo kata cité. Comme mif ça va la Bible kono athée Coran kono. Il n'y a pas de généalogie fouillée. Moi j'étais étonné. Comment de près de 2000 ans on retrace la lignée d'un individu jusqu'à son père terrestre. Moi si tu prends mon cas, mon père s'appelle Brahima Traoré. Le père de Brahima s'appelle Jafet Teké Traoré. Et tu sais une fou. On a les noms compliqués. Et mon arrière-grand-père, son nom est trop difficile, on s'arrête ici. Je suis arrivé à quelle génération? 3 ou 4 mais pour Yeshua Jésus, 2000 ans. Jusqu'à Joseph son père. Je vais vous dire ceci. Jésus-Christ, Yeshua, il est Dieu fait homme. Il est le seul homme sur la terre qui a 2 généalogies. Il a une généalogie terrestre. Matthieu chapitre 1er jusqu'au verset 17. En tant qu'homme, 100% homme, une généalogie terrestre. Dieu, il a une généalogie céleste. Jean chapitre 1 jusqu'à 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Voilà l'homme. Qui ici peut lever sa main que lui a 2 généalogies? Il n'y en a pas, mais il est le seul homme sur la terre qui a ces 2 généalogies. J'étais étonné de voir comment la Bible rendait les informations. Le livre devient intéressant. Livre Kati Hali. Livre Kati Hali. C'est-à-dire Hali Sambambara, c'est-à-dire extrêmement. Si c'est nous ici, on va dire Akadi Kosebe. Mais elle a dit Hali. Donc moi ça me plaît. Donc je suis accroché au livre. Je lis. L'enfant naît, comment il va naître? L'enfant naît, il grandit. Hérode cherche à le tuer. Ses parents le prennent. Ils vont à l'Égypte. Non, le roman est intéressant. Ça, c'est pas comme ça le Coran est. Il n'y a pas de logique narrative dans le Coran. Non. Tous ceux qui ont essayé de lire, essayez de voir. Il n'y a pas de logique narrative. Dans le même verset, on peut te parler d'Adam, de Moïse, d'Abraham, de Jésus. Dans le même verset. Il n'y a pas de logique narrative. En tant la Bible, j'étais fasciné. Et j'ai commencé la lecture, j'ai continué la lecture, j'arrive sur Matthieu 5. C'est là que je découvre que le oui d'un chrétien est un oui sans autre phrase. Et que son nom doit être non. Alors que nous, musulmans, tant qu'on ne jure pas sur une réponse, cela veut dire que ce n'est pas vrai. Si je dois dire Nena Allah, entre Dieu et moi, je commence à jurer. Nenifa, entre mon père et moi, je jure sur mon père, je jure sur Dieu, Jésus, tout ce qui est là. En tant la Bible dit, tout ce qui viendra après le oui ou le non est démoniaque. Donc cela veut dire que nous vivons avec les démons sans même nous en rendre compte. Peut-être même on est des démons. Je continue la lecture. Je tombe sur Matthieu 6. Dans le livre de Matthieu 6, comment Yeshua, Jésus a enseigné les gens à la prière, au don, aux jeunes, j'étais étonné. Et j'arrive où je découvre encore l'amour de Jésus. Il dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui cherchent même à vous tuer. En islam, tuez vos ennemis. C'est pas moi qui le dis. Hein. En islam, on tue les ennemis. Les compagnons de Mohammed, ils sont compartissants entre eux. La Sourate 48, verset 29. Mais dur envers les mécréants. Tuez tous ceux qui ne confessent pas Allah et le prophète et le jour dernier. Mais Yeshua dit, Jésus dit, aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis, bénissez ceux-mêmes qui vous maudissent. Il fallait que je fasse une conclusion ici. J'ai dit non, ça c'est faux.
Dis que suivre ce monsieur-là, tu vas en enfer. J'ai commencé à douter. Je me suis dit que quiconque marchait comme façon Yeshua, Jésus, Issa l'a dit, il était sûr d'être sauvé. Et là, la Bible commençait à me troubler. J'ai déposé la Bible, allé vers le Coran. Quand je vous l'ai dit dans le début, c'est le Coran qui a fait de moi un chrétien. Puisque je commençais à être un peu confondu dans la Bible. Attends, mettant Hakli Sigi, je vais aller avoir la paix du cœur dans le Coran. Je prends le Coran. Je vous l'ai dit au début qu'il n'y a pas de logique narrative dans le Coran. Je tombe sur la sourate 4, verset 171. Et dans ce verset, Allah dit ceci: ô gens du livre, les chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion, ne dites d'Allah que la vérité. Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il a envoyée à Myriam, un souffle de vie venant de lui. Cela veut dire quoi? Le Coran dit aux chrétiens: n'exagérez pas dans la voix d'Allah. Issa, Jésus-Christ, n'est qu'un messager. Écoutez bien. Et en même temps, ce simple messager, il est Kalmatullah, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et il est Ruhullah, c'est-à-dire Esprit de Dieu. Et il est en même temps appelé, n'est qu'un simple messager. Qui est appelé parole de Dieu sur la terre ici? Dieu lui-même. Aucun prophète. Ça m'a amené à aller voir qui était Mohammed dans le Coran. Dans la sourate 18, verset 110, le Coran est clair. Il dit: Cool. Inamar anna basharun kemisulukum. C'est le Coran qui dit, Allah dit à Mohammed, dis aux hommes que tu es un être humain comme eux. Mais si c'est un humain comme vous et moi, c'est qu'il est pécheur. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il est dans le péché. Alors là, le Coran ne m'enseignait pas comme la Bible. Je voulais voir si Mohammed même pouvait donner l'assurance du salut à travers ses dires. Je tombe sur la sourate 49 et 46. Autant pour moi, la sourate 46, verset 9. Allah même a dit à Mohammed de dire aux gens: je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que Allah fera de moi et de ceux qui sont en train de me suivre. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Ça, c'était fini. Mais là, j'ai compris que le vieux Siriki Diallo avait raison de dire qu'on ne pouvait pas savoir si on était sauvé. Car le premier guide musulman, il était quoi? Il était dans le doute. Il n'avait aucune assurance de son salut. Pour ne pas aggraver la chose, j'ai pu encore reprendre la Bible pour que le cœur soit assoiffé, amoindri. Je continue ma lecture. Alors là, il ne fallait pas continuer. Hein. Je tombe sur Jean 5, verset 24. Et le Seigneur dit: en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne passera pas en jugement, mais il passera de la mort à la vie. Le seul mot jugement. Le seul mot jugement a suffi. Car Issa avait une condamnation dans son cœur. Il ne voulait pas aller en jugement. Quand je l'ai dit, je ne voulais pas aller en enfer. Mais quand il a dit: je ne passerai pas en jugement, dès l'instant que je meurs, je suis sauvé. Il dit: ah, dis-moi. Oui. Les gens pensent que nous sommes sortis pour venir faire plaisir aux gens. Quel plaisir? Jamais. C'est dans le fait que nous sommes sortis. Et j'étais là rassuré. Et là où ma joie va être encore énorme, dans le chapitre 14 de Jean, verset 1 à 3, j'avais un cœur troublé. Et le Seigneur dit: que ton cœur ne se trouble point. Il savait que j'avais un cœur troublé. Il dit: Issa, que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Toi, Issa. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé la place, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez. Non, c'était fini. L'assurance que je cherchais, je l'ai trouvée dans ce verset. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend qui est la parole de Dieu. Et un cœur fertile venait d'entendre la parole de Dieu. J'ai dit amen à la parole. Pour finir le témoignage, l'homme, on va raccourcir pour finir. Rappelez-vous que j'étais à la recherche de mon salut. Après la mort de mon père, je voulais savoir si j'étais sauvé. Mais à lire la Bible, personne n'a tapé sa poitrine pour dire qu'il est sauvé sauf moi. Car l'Esprit de Dieu a témoigné à mon esprit que je suis sauvé. Ça, c'est une expérience personnelle. Pour savoir si tu es sauvé, crois au Seigneur de tout ton cœur. Donc, je dis ceci à tous mes parents. Si vous êtes encore musulman, vous ne pouvez pas être sauvé. Personne ne peut aller en enfer et ressortir. Le Coran t'a demandé
Si tu crois à ce verset, que tu iras en enfer et tu sortiras, c'est une parole de tromperie. Tu ne sortiras plus. Pour sortir, quitte l'islam. Sortez du milieu d'eux. Si vous m'entendez, nous on était parmi eux. Mais pourquoi nous sommes sortis? Parce qu'on a entendu la parole. Donc tous les musulmans et les musulmans qui m'écoutent, vous êtes condamnés à aller en enfer et à ne plus jamais ressortir. C'est le seul verset où Dieu dit allez, et puis il a pris, Allah a dit avec insistance, ainsi dit Allah, vous allez partir en enfer. Il a dit ainsi dit Allah, car c'était décret. Il a pris, tu rentres, il n'y a rien à faire, tu rentres. Et je vous le dis, si tu rentres, tu ne sortiras plus. Donc pour ne pas rentrer, sortez de l'islam. Que la paix de Yahweh soit sur chacun de vous et qu'il nous fortifie. Oh, dans le nom de alléluia. Amen. Serviteur, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et notre rendez-vous est pris dans notre prochaine vidéo et veuillez partager à beaucoup plus de personnes. Merci. La vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.